Congo just, take the leadership to really talking about something really then somebody never have a chance to talk about the young generation because those are the future for tomorrow and talk about the young girls is just to prepare for the future. And those are most of the young girls are coming from different countries and having different cultures. To come here to the United States, they need to be integrated. And to be integrated, you need to have the right education and the right information. And bringing those kind of conferences really open up the doors for the really dialogue about that subject. Oh, c'est très intéressant. Maintenant, allons-y en français. Je crois que vous avez parlé que la jeune fille est très importante du fait que nous venons du Congo, pour ceux qui n'ont pas entendu l'anglais, et puis d'autres pays. Et puis, prendre soin de la jeune fille est une chose très importante du fait que demain, c'est elle qui sera la grande dame que nous voyons. Et surtout, nous voulons qu'il y ait émancipation de la jeune femme, de la jeune fille, qui est une femme en devenir. Et lorsqu'on a dit quelque part que préparer la jeunesse, c'est préparer l'avenir. Et nous disons encore préparer la fille, c'est préparer le foyer. C'est préparer le foyer, on prépare la société et puis le pays. Nous voulons voir, surtout pour notre pays, le Congo, des grandes dames comme Madame Miki, Vita, qui essaie un peu de remonter le bretelle, remonter le valeur féminine. Pourquoi pas faire que notre société puisse avoir un peu de valeur qui incarne un peu nos cultures et puis encadrer cette jeunesse. C'est ça les mobiles de votre présence ici. Absolument. Et que voulez-vous encourager à Madame Esther Kilubu du fait de cette organisation? Merci bien de la parole. Et ça, c'est très important parce que c'est une Congolaise qui vient de la RDC et qui a le courage de développer une organisation ici dans un milieu tout à fait américain qui n'est pas le sien. Donc, je l'encourage énormément parce qu'il y a toujours des difficultés de départ, mais avec une persistance et une détermination, elle pourra arriver parce que tout ce qui concerne la femme a toujours été un élément très important que les grandes organisations prennent en considération. Parce que, comme vous venez de le dire, la jeune fille est préparée pour le lendemain à devenir une mère de famille et responsable. Et quand on bâtit, et quand une femme est bien accomplie, elle bâtit son foyer. Donc, elle prend le leadership, elle prend le devant dans beaucoup de situations. Donc, moi, j'encourage énormément ma sœur Esther de ce courage qu'elle a vraiment pris aujourd'hui, de pouvoir vraiment sortir du néant, comme on dit, de sortir de son box de confortabilité et de se lancer dans un défi complètement qui est difficile de départ, mais avec beaucoup de volonté, elle va pouvoir accéder à ce qu'elle voudrait entreprendre. Merci. Très intéressant, Madame Miki. Vous êtes une grande personnalité féminine aussi au sein de notre communauté congolaise, la Cocomène, ici aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes sans ignorer que vous avez une grande responsabilité en tant que leader dans votre propre organisation aussi. Et puis, comment est-ce que vous pensez que Madame Esther puisse faire pour améliorer encore davantage, être attractive et attirer encore beaucoup plus de valeur pour la promotion de la femme? Quelles sont les orientations, des suggestions que vous trouvez intéressantes, pertinentes, pour qu'elle puisse aller encore de l'avant dans sa mission? Ce qu'elle devrait faire, ça c'est mon opinion, c'est qu'elle devrait entrer dans les recherches. C'est-à-dire qu'il y a une éducation, il faut se limiter. Ce n'est pas la culture qu'elle a laissée au Congo qu'elle doit amener la même culture ici. C'est l'émancipation qu'elle doit amener. Et l'émancipation, c'est par rapport à la culture qu'elle accède. Donc, elle accède à une culture qui est américaine. Donc, elle devrait s'informer, être en contact avec d'autres Américaines, avoir les échanges. Cette culture exchange qu'elle va faire avec l'État américain et d'autres Américaines, c'est là où elle pourra valoriser maintenant son travail sur le terrain. Donc, en tant qu'une des dames leaders de la grande communauté, c'est cette communication qu'elle doit absolument essayer et d'ouvrir des portes pour d'autres projets beaucoup plus énormes, des projets de challenge que d'autres n'arrivent pas à faire, mais qu'elle crée quand même une certaine identité personnelle à elle, que cela ne soit pas une duplication des projets déjà accomplis par d'autres, mais quelque chose qu'elle aura initié par elle-même et qu'elle pourra vraiment en posséder, faire une propriété privée et vraiment avoir le cachet de Esther sur son projet et son organisation. This is Christina Feller. Yes. She's one of the mentors who encouraged, support, make advocacy for immigrants almost in this event for African women development
who is Esther Kilubu Foundation organization for young girls today. And Christina Feller, what do you think Esther has to do to perform his mission for young girls in America? Oh my goodness, what a question. Thank you for asking. You know, it's hard enough as a mother and as a grandmother. It's hard enough to raise a daughter who was born here, much less to raise a daughter who's arrived here from another country, often with some form of trauma, some level of emotional, just curiosity about what this country is all about. So I think what Esther Kilubu is trying to do in starting African Women in Development is to let these girls know, first of all, that they have a safe place to come, where they can talk with other girls and with other women about their problems, about issues that only girls can talk to other girls about. We can't even really bring them up in this room in a mixed audience. Tonight we're here to congratulate Esther for taking the move to start such an organization. She has a great dream to bring up these young women and help them be more productive members of the labor force and give them a view to their future, to their lives in America, to make it wholesome and useful and helpful. And that's what America is all about. So I think she has a great task ahead of her. But on the other hand, I think she has such wonderful young women to work with that I think we all have a wonderful future together. Thank you. Thank you so much, Christina Feller. I think you have talked about everything that you're supposed to do with Esther Kilubu. And personally, I have to encourage you for what you are doing. And wishing you also that you can go up and continue for what you are doing. So thank you very much. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you. Alors, Mbutamuntu, sur notre vieux, pasteur Rufin Kayamba, révérend, vous êtes ici à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille. On connaît qu'il existe une journée internationale de la femme qui est fêtée normalement à travers le monde, mais c'est une spécialité au fait qu'on trouve une journée internationale pour la jeune fille. À quoi est-ce que cela pourrait vous intéresser et puis que vous puissiez aussi venir et participer à cet événement? Pourquoi est-ce que cela vous intéresse? Oui, je crois que l'initiative est vraiment formidable, puisque avant de devenir femme, il faut être jeune fille. François Aguala, notre confrère, compatriote congolais, il est professionnel de santé ici aux États-Unis et travaille dans beaucoup de compagnies de santé. François Aguala, vous en tant qu'intellectuel, un cadre universitaire du Congo, ici aux États-Unis, quelle importance on peut apporter à une jeunesse féminine ici aux États-Unis? Donc, en fortiori, la jeune fille qui quitte de chez nous et qui arrive ici, soi-disant, aux États-Unis, même en Europe et ailleurs, qu'est-ce que ça peut nous intéresser à l'encadrer? Pourquoi l'encadrer? Merci, docteur Clovis. La question est vraiment pertinente. La jeune fille, quand elle arrive aux États-Unis, elle a besoin des garde-fous. Elle a besoin des garde-fous dans le sens qu'une jeune fille, elle est une nature faible. On doit la cadrer, on doit la protéger, on doit l'éduquer, on doit lui porter le nécessaire pour qu'il n'y ait pas dérive. Vraiment, je pense que si la jeune fille se retrouve ici, vous qui êtes là, les organisations qui militent pour l'encadrement des immigrants, des nouveaux venus, ils ont vraiment du travail pour la jeune fille. Voilà la raison de soutenir la dame qui a organisé cet événement. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter et à lui donner encore beaucoup de tonus pour qu'elle aille de l'avant. Merci. Je vous en prie. Mais François, mon cher ami, c'est comme si les Congolaises ne sont pas intéressées à de pareils événements. J'étais à une réunion là-bas.
dans une salle de conférence à côté de la cathédrale ici à Portland. Ouais, mais mon frère, est-ce que pour nous, pour être dans des conférences avec les Américains, parler de nos problèmes, de notre situation, on est en train de violer des femmes, des jeunes filles dans nos pays. Et de pareils événements, c'est des moments que les jeunes filles devraient venir pour s'exprimer des expériences négatives qu'elles ont vécues chez nous, dont elles ont été victimes. Mais si une jeune fille congolaise est violée, c'est toutes les filles congolaises, c'est toutes les femmes congolaises qui sont violées. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de jeunes filles? Regardez, ce sont de vieux hommes, de vieilles mamans qui arrivent et qui sont là, qui s'intéressent des événements qui concernent la jeune fille. Et en ce moment, si la jeune fille congolaise, elle est où? Je me rappelle je me souviens d'un écrivain, je ne sais pas, mais le nom m'échappe. Il a écrit un livre intitulé Et si l'Afrique ne voulait pas le développement? Et moi aussi, je vais aussi vous poser cette question, retourner la question. Et si la jeune fille ne voulait pas l'épanouissement? À qui la faute? Elle va s'épanouir d'une autre façon. Ça sera maintenant, comment je peux dire, l'éducation à la dérive, elle va se perdre, elle va aller à la déroute. Do you think it is important that you have to be here and participate in this event concerning young girl and development for your organization? Because I think that like I've been through it too, and I think that like if people knew that like there's other people that's been through the same thing that they've been through, it would be easier for them. That's very good. And how do you think that this organization can help you for knowledge, for your culture, how to promote your life as a young girl? I think it shows young people that it's like easier if they have a mentor, someone that can help them through life and stuff. That's very good. And what are you going to say to your friends, girlfriends who didn't be here and they are out, I don't know what they are doing? What are you going to say to them? I could possibly tell them about it and let them know what it is about. And to encourage them to come in for the next event. Okay? Yeah. That's interesting. Nous avons Madame Esther Kilubu. Elle est la fondatrice de African Women Development, une organisation qui évolue ici aux États-Unis légalement. Madame Esther, nous avons vu de grands messieurs, de grandes dames faire des ONG. Est-ce que c'est par souci d'être financé ou bien par souci de la femme, de la jeune fille que vous avez réalisé cet événement Femme Afrique Development, aujourd'hui la journée internationale de la jeune fille? Merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas à cause des soucis pour avoir l'argent, non. Le problème c'est quoi? C'est faire quelque chose, être leader, c'est un don. On est avec. C'est un don que j'avais depuis mon pays. J'ai commencé par ça ici en Amérique. Je l'ai commencé depuis mon pays. Depuis 2002 que nous avons commencé cet ONG. Bien que de voies et marais, mais de vents et marais, mais nous avons continué toujours à persévérer et à aller en avant. Chemin faisant, je me suis retrouvé en Amérique en 2012. Je me suis dit que non, je ne pouvais pas m'arrêter, ça ne pouvait pas s'arrêter seulement à Kinshasa, au Congo, parce que moi je suis originaire du Congo. On devait continuer ça en Amérique, parce que Femmes Afrique et Développement, c'est une ONG qui est internationale. C'est pour tous les Africains, c'est déjà international. Alors, arrivé ici en 2013, nous avions commencé des réunions, on a commencé un chapitre. Et d'emblée, à 2015, nous avions eu des AN number, Employment Identification Number, pour travailler en Amérique. Parce que le système que nous travaillons en Afrique, ce n'est pas la même chose de la façon que les Américains travaillent. Il fallait maintenant se remédier dans les programmes des Américains, tout ça. Alors, nous avons fait ça.
nous avons étudié de façon que nous puissions mettre tout un projet pour les jeunes filles. Parce que quand on encadre les jeunes filles, les femmes, au niveau des femmes, on n'aura pas beaucoup de problèmes parce que chaque femme est passée par être une jeune fille. Mais chaque jeune fille ne sera pas une femme. Alors, le futur du demain, ce sont les jeunes filles. Il faut les encadrer, il faut les aider. Ils ont beaucoup de difficultés à travers leur sexe. Ils ont beaucoup de difficultés à travers... elles sont fragiles, tout ça. Elles sont des femmes. Des fois, dans d'autres familles, je peux donner un exemple. Une jeune fille ne peut pas obligatoirement devenir jeune femme ou une femme. Qu'entendez-vous par là? J'entends par là par rapport à une jeune fille ne peut pas être une jeune femme. Peut-être elle peut être, peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape entre la jeune fille et la jeune femme. Il y a d'autres jeunes filles, ils se convertissent en hommes. Il y a d'autres jeunes filles, ils suivent des mouvements des autres. Ils ont des conseillers, des mauvais conseillers. Quand ils rencontrent des mauvais conseillers, il fait n'importe quoi dans sa vie. Elle n'aura pas la chance de devenir mère ou femme. C'est la raison pour laquelle, quand la jeune fille est bien encadrée, et bien éduquée, bien informée, bien formée, en tout cas, elle sera une bonne femme dans son foyer, dans l'entreprise. Bon, et à toute chose, ce n'est pas facile pour inculquer la vision aux gens. Ce n'est pas facile. Mais il faut quand même avoir la persévérance. Il faut avoir un grand cœur pour faire croire aux gens que non, tout ce que nous faisons, c'est pour leur intérêt. Alors, c'est là qu'ils vont comprendre. Gloire à Dieu. C'est là qu'ils ne comprennent pas parce que des fois on étudie ensemble dans une même classe, mais la compréhension n'est pas la même chose. On est dans la même famille, mais vous allez voir une autre personne là, il agit de sa façon. Il n'a pas la marque de la famille. Alors des fois ça arrive comme ça. Donc il faut toujours persévérer. Il faut avoir un grand cœur, l'amour d'abord. Merci beaucoup pour la réponse. C'est une bonne réponse. Madame Esther Kilubu nous dit qu'elle doit persévérer dans sa mission pour l'encadrement de la jeunesse féminine ici aux États-Unis d'Amérique. Mais Madame, quel est le message que vous transmettez à la jeune fille qui est violée, qui est transformée comme objet, chosifiée au niveau de ton propre pays, à l'est du Congo? Que le message que tu transmets à cette jeune fille-là? Parce que demain, elle deviendra aussi une maman. Oui, merci beaucoup. Le message que je peux transmettre à la jeune fille qui est violée, qui est déshonorée, il y a seulement un seul message. Dorénavant, il faut que cette jeune fille-là se confie à Dieu. Pour moi, parce que cette plaie-là, il n'y a pas une autre personne qui peut bander ça. C'est seulement Dieu, parce que Dieu, il est le créateur incréé. Il est le créateur, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui connaît bien l'homme. C'est la raison pour laquelle dans notre ONG, on a installé aussi le système de la prière. Nous avons la prière, ici en Amérique, on appelle ça counseling spirituel. Nous sommes en train de conseiller les jeunes filles comment aboutir au mariage. Parce que des fois, même les parents eux-mêmes, ils ont du mal à parler même de sexe avec la fille. Et pourtant que la fille souffre à cause de son sexe là qu'elle a. Alors, quand vous ne parlez pas avec la fille à ce qui concerne le sexe, vous ne parlez pas de tout avec elle, elle va découvrir d'autres choses dans la rue. Quand elle découvre d'autres choses dans la rue, si c'est bien, oh gloire à Dieu, mais si c'est mauvais, vous voyez que ça va l'abîmer. C'est pourquoi même en Amérique, nous avons vu beaucoup de filles, elles sont détruites. Au pays, elles n'étaient pas détruites, mais elles vivent en Amérique. Elle est détruite par rapport aux amis, par rapport à des conseils qu'elle rencontre à la rue. Merci beaucoup Madame Sekilubu pour votre réponse. Vous parlez de spiritual counseling for the young girl who is raped in DRC, Congo, our country. I think that it's a big deal that we, Congolese people, have to think about, because we cannot stay just watching what happened for our east part in the country, but we have to do something to help those young girls who are victims of rape and violence, sexual violence.
Thank you so much for all your answer. But we have just a little question to ask you. Are you sure that you're gonna be able to finish, to go over than your mission and to finish all your goals, to catch all your goals in the United States as a leader for African young women African development? Yes, I am. I am ready. I am ready. I'm gonna organize a lot thing. I'm gonna doing. And I got the permission for to working. A number, employment identification number. That's great. African Women Development has permission, United States permission to allow you to work as a leader, to promote, to make advocacy for young girls, young African women, for immigrants in the United States. So, nous voulons juste savoir quels sont les paramètres pour devenir membre de votre organisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, pour devenir membre, il y a toujours des petites conditions. Je ne peux pas parler de ça ici. Il faut que les gens viennent nous voir dans notre bureau pour que nous puissions leur dire. Il y a des petites conditions, ça ne coûte pas. Donc, pour devenir membre, ce n'est pas un problème. Tu peux nous donner votre adresse? Mon adresse, j'habite en 133 Grand Street, après 19. Merci beaucoup. On a été dans une grande manifestation de African Women Development for one of Congolese women who is a leader for young women African development, who is one non-profit organization. We have to make advocacy for those kind of skills. It's about promotion. It's about how to make integration for our community in the United States. You know that at the beginning it's not easy for you native French speaker to be integrated to one country, just like America. And you know, the first barrier is English, like linguistic barrier. You have to put your feet in the way that American people think. I think that it is the best way for you to be integrated and to have all those skills that you need to go over your goals and your dreams. Thank you so much, John Image. John Image lelo vraiment akangi masolo. Avenir na bango ba misusu, futur na bango eza déjà présent ya John Image. In the United States of America, John Image is the king. Yeah. John Image, donc, is the king.